Quand la vieillesse s'abattit sur le monde, et que l'émerveillement disparut de l'esprit des hommes, quand les cités grises dressèrent vers les cieux encrassés leurs grandes tours sinistres et laides, à l'ombre desquelles nul ne pouvait rêver du soleil, ni des prairies fleuries du printemps, quand la science dépouilla la terre de son manteau de beauté, et que les poètes cessèrent de chanter les troubles fantasmes que leur montraient leurs yeux baignés de larmes et tournés vers leur âme, quand toutes ces choses ne furent plus, et que les espoirs enfantins se furent évanouis à jamais, vint un homme qui s'envola loin de la vie pour se mettre en quête des espaces où les rêves du monde avaient fui. On a très peu écrit sur le nom et la demeure de cet homme, car il n'appartenait qu'au monde de l'éveil. On raconte cependant que l'un et l'autre étaient obscurs. Tout ce qu'il y a à en dire, c'est qu'il habitait entre les hauts murs d'une cité où régnait un stérile crépuscule. Là, il travaillait dur toute la journée, parmi les ombres et le vacarme, et rentrait chez lui le soir venu dans une pièce dont l'unique fenêtre donnait, non sur des champs et des bois, mais sur une lugubre courette où d'autres fenêtres s'ouvraient également, mornes et désespérées. Depuis cette fenêtre, il était impossible de voir autre chose que des murs et d'autres fenêtres, à moins de beaucoup se pencher pour regarder les petites étoiles qui, parfois, passaient au-dessus de la courette. Et parce qu'un paysage uniquement composé de murs et de fenêtres a de quoi rendre fou un homme qui rêve et lit énormément, l'habitant de cette pièce avait pris l'habitude, nuit après nuit, de se pencher pour observer le ciel dans l'espoir d'y entrevoir un fragment des merveilles qui transcendent le monde de l'éveil et les métropoles. Au fil des ans, il en vint à tutoyer les étoiles qui dérivaient lentement au-dessus de lui, et à les suivre en imagination lorsqu'elles glissaient, comme à regret, hors de sa vue. Jusqu'au moment où ses yeux lui dévoilèrent de nombreux secrets insoupçonnés du commun. Enfin, une nuit, un pont fut jeté au-dessus d'un gouffre impressionnant, et les cieux chargés de rêves descendirent chez lui pour se mêler à l'air confiné de la pièce et intégrer l'observateur à leur merveilleuse farandole. Alors les marées violettes de minuit, toutes scintillantes de leur poussière d'or, inondèrent sauvagement la pièce. Elles furent suivies de tornades de sable et de feu qui surgirent des espaces ultimes en tourbillonnant et de parfums capiteux exhalés de l'au-delà. Des océans opiacés s'y déversèrent à leur tour, éclairés par des soleils d'une lueur trop intense pour leurs yeux, et charriant dans leurs flots d'étranges dauphins et des nymphes aquatiques remontées d'insondables profondeurs. L'infini tourbillonna silencieusement autour du rêveur, et l'enleva sans même effleurer son corps penché avec raideur à la fenêtre solitaire. Et pendant plus de jours que ne peuvent en compter les calendriers de la terre, les courants et les vagues des sphères lointaines l'emmenèrent doucement vers les rêves auxquels tout son être aspirait, les rêves que les hommes avaient perdus. Puis, au terme de nombreux cycles, ils l'abandonnèrent avec tendresse, endormi, sur un vert rivage baigné par le soleil levant, un vert rivage au parfum de lotus et constellé de chrysanthèmes.